Il y a 500 ans, à Strasbourg, une cinquantaine de personnes se mettent à danser pendant des semaines jusqu'à épuisement. Voici l'histoire de la première rave party. 15 juillet 1518, une femme se trémousse, frénétiquement pendant des jours sans explication. Peu à peu, des dizaines d'hommes et femmes la rejoignent et ils dansent dans les rues de Strasbourg sans pouvoir s'arrêter comme pris d'une fièvre. Les autorités s'inquiètent. Le conseil de la ville convoque les proches qui se disent impuissants pour endiguer cette épidémie qui est incontrôlable. La ville décide donc de regrouper et de cacher les danseurs dans un lieu fermé. On sait juste que c'est une fièvre. Et puisque c'est une fièvre, plutôt que d'essayer d'empêcher les danseurs de continuer à danser, il faut mieux les faire danser encore plus pour qu'ils transpirent énormément et que, comme toutes les fièvres, ça va partir avec la sueur. Pour ce faire, on les encourage avec de la musique et les habitants les surveillaient, les nourrir, les secourir lorsqu'ils tombaient en épuisement. Pour les médecins, c'est une autre maladie naturelle liée à la conjoncture astrale et à la chaleur. Alors, on tente certains remèdes, comme décortion d'orgue, éviter de boire du vin, et pour ce faire, ils ont évité le tambour et les instruments avant. En outre, la ville interdit les danses de rue. Pour les Strasbourgeois, c'est Dieu qui a envoyé cette maladie comme nombre de fléaux à l'époque, des messes organisées et des offrandes non faites. Le conseil de la ville envoie les danseurs en pèlerinage à Saverne pour honorer Saint Guy, protecteur des maladies atteintes de Corée. Après 6 semaines de fièvre dansante, le phénomène s'essouffle. Les danseurs rentrent chez eux peu à peu, mais la fièvre dansante de Strasbourg a marqué les esprits, devenant une légende où les danseurs meurent par dizaines. Quelques années plus tard, le médecin Paracels enquête sur cette mystérieuse épidémie. Pour lui, c'est une révolte des femmes contre la tyrannie conjugale. D'autres spécialistes évoquent l'égortisme, une intoxication par la seigle qui provoque des convulsions. Pour le romancier Jean Telet qui a propulsé cette histoire, le désespoir a poussé les gens à danser. Une danse de désespérance, quoi. Ils étaient complètement largués et il n'y avait plus qu'un truc à faire, il n'y avait plus qu'à danser, à en crever. Aujourd'hui encore, on ne sait pas avec certitude de ce qui a causé cette folie dansante. Un livre à lire de Richard Guérineau d'après Jean Telet du titre Entrer dans la danse.